Toi là. Oui, toi. Je sais très bien que tu regardes les vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi et mets le pouce bleu. Merci. Vas-y, allez, vas-y. Vas-y. Faut lui foutre une tarte. Il a vraiment soulevé le trophée comme ça en mode nonchalant. Ouais. Vas-y, lui, ça y est. Même ses coéquipiers, ils se foutent de sa gueule. Vas-y, il veut pas lâcher. Ça y est. En fait, il veut se créer un personnage. Dans l'idée pour se faire connaître, il a raison. Hein. Le mec, il a créé un délire autour de lui. Du coup, ça fait parler sur les réseaux, ça le rend plus suivi. En plus, il est bon au foot. Il a tout compris en vrai, hein, dans les faits. Hein. Putain, si seulement ça peut se réaliser, les gars. Tu sais que les gars, si ça se réalise, hein, je pense que la vie aura eu la peine d'être vécue là. Ouais, là, je regrette pas d'avoir vécu là. Là, je regretterai pas là. Là, j'en rêve là. Je suis tout nu là. En plus, j'ai commandé ce maillot manches longues, précisément. Je l'ai pris lui là, le rouge là. En plus, il aura des bottes, il aura des crampons en or en plus. Putain, la petite collab avec Nike. Tu fais quoi en live si on gagne? En fait, je vous dis, même moi, je sais pas tellement j'ai peur. À tout moment, je me mets à poil, je cours tout nu en slip dans la rue, je demande aux gens de me filmer. Je sais pas, les gars. En vrai, j'ai peur de moi carrément. Sur la folie, je peux faire des dingueries. Hein. Peut-être même je fais la buzzcut, hein, ouais. Ouais, non, mais vrai, hein. En fait, je serais tellement dans l'euphorie, c'est comme si j'avais pris de la drogue. Donc en fait, tout ce que tu me dis de le faire, je le fais. Je sais pas si vous comprenez. Je suis tellement heureux et dans l'euphorie, tu me dis de faire ça, je le fais. Tu me dis de sauter de la fenêtre, je saute de la fenêtre. Je suis comme un ouf. Mais bon, après, il y a peu de chances que ça se réalise, les gars. Il y a peu de chance. Oh putain, est-ce que vous avez vu ça là? Il y a eu une collab récemment entre Swatch, c'est la marque de montre avec les Ice Watch, très connue à l'époque. Les Ice Watch, vous connaissez forcément les Ice Watch. Il y a Swatch qui a collab avec Audemars Piguet, une marque de luxe de montres, voilà, une très grande marque de montres. Ils ont collab pour des petites montres comme ça. Donc énormément de gens se sont battus, il y a eu plein de problèmes, des files d'attente et tout, de baisers pour se les procurer. Pourquoi? Parce qu'elles sont à un prix attractif, je crois un bail de 300 balles. Et du coup, bah, ils peuvent la revendre genre 2000, 3000, se faire une plus-value de ouf, tu vois. Donc il y en a plein qui les scalpers, quoi. Des centaines de jeunes qui envahissent un centre commercial à 6 h du matin. Des policiers qui évacuent par la force avec regardez-moi cette folie, les gars. Hein. Bombe lacrymo, c'est parce que ça se bat et tout. Et un magasin Swatch qui doit rester fermé. Il n'y aura aucune vente Swatch aujourd'hui. Tout ça à cause de cette montre. Partout en France, des files d'attente interminables se sont formées devant toutes les boutiques de montres Swatch. Des centaines de personnes ont même campé dans les rues. Wow. La queue de ouf, là, les gens à Marseille, là, dites-vous, tous ceux qui... Mais ça montre que la France, elle est à terre. Hein. Ça montre que Macron, avec tous tes impôts de merde, là, sale connard, ça montre bien. Hein. Ils sont là, ils ont dormi. Toute l'inflation et tout, là. Pour pouvoir acheter... Les gens ont besoin d'argent. Nouvelle édition de la marque, le modèle Royal Pop. Fabriqué en partenariat avec Audemars Piguet, un horloger de luxe, cette montre était mise en vente Watch ce samedi 16 mai à 10 h. C'est le business, il y a beaucoup de gens qui ont même jamais entendu parler ça de la marque avant. Ouais. Mais écoutez-moi, c'est pas genre en mode la montre, tu la gardes pour toi. Vraiment, la grande majorité de ceux qui font la queue, c'est pour la revendre. Prennent bien un bon plan, Snap, qu'on peut se faire de l'argent comme ça. 8 modèles de poche sont commercialisés par Swatch pour un prix entre 385 et 400 euros, ce qui est bien loin des dizaines de milliers d'euros des montres Audemars Piguet. Sur les Champs-Élysées, des centaines de personnes attendaient devant le magasin Swatch. La plupart espéraient acheter la montre dans le but de faire un profit à la revente. Je vais la vendre entre 1500 et 2500 euros. Regarde, lui, il attend déjà, lui, là, il bave déjà, là. Je vais la revendre entre 1005 et 2005. Ça vaut le coup parce que j'ai passé 3 vidéos. À peine vendus, les Royal Pop se retrouvent déjà sur StockX et Vinted à des prix très élevés. On voit ici la noir et blanc à 1000 euros à peu près. La rouge, elle est descendue un peu à 900 euros. On voit des ventes à... Mais à ce qui paraît, j'ai vu, là, il y a une dernière update. C'est que de base, elles se vendaient que en boutique. Mais à Skip, ils ont vu tellement ça a fait du buzz. Bah, normal, Audemars et Swatch, ils veulent se faire de la thune. Bah, ils vont le vendre en ligne maintenant. Donc en fait, t'as même plus besoin de faire la queue. Tu commandes, tu l'as chez toi. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens, les gars, ils l'ont racheté à 1000 balles, 1500 là, comme vous voyez. Alors qu'en vrai, ils ont juste pu attendre un peu et commander en ligne. Et ils l'auraient eu pour genre 300-400 balles. Voilà. 800 euros, 1000 euros, 1005. Et pour certains, la revente s'est faite dès la sortie de la boutique. À la sortie de la boutique, on m'a interpellé dans la rue. Parce que, objectivement, hein, la montre elle pue sa mère. On dirait un jouet McDonald's. Je suis désolé.
Je suis désolé, mais moi une montre ça se met comme ça. C'est quoi ce truc là? Je vais le mettre dans mon costume comme ça là? Ah oui, il y a eu des gazages, il y a eu Les magasins Swatch de des batailles Paris avec 2, la... de Deauville, de Lille, de Rennes et de Lyon n'ont pas ouvert leurs avec la portes. police. À Paris 2, la situation a dégénéré avec... C'est vers chez moi Paris 2. Vous savez ce qui est drôle, c'est que je crois qu'en plus quelques jours avant j'y pas étais. ouvert leurs portes. À Paris 2, la situation a dégénéré avec des centaines de personnes qui ont réussi C'est vers à chez moi, là. pénétrer dès 6h du matin dans le centre C'est commercial chez moi, ça. avant d'être évacués par la police. On est arrivé, on était beaucoup, sauf qu'entre 6h30 et l'ouverture de la boutique à 10h, il y avait encore plus de monde. Du coup, ils ont lancé des gaz lacrymogènes, etc. Gaz lacrymo, waouh. Ah ouais, la montre elle est Non, mais vraiment... là... non mais attends, bon j'ai été voir. En fait, j'aime pas du tout le concept là, de la sangle là et tout là. Pas en boutique directement pour me faire un avis parce que je voyais les vidéos sur internet tout ça. Bon, ça confirme ce que Mais bon, vu que c'est une Audemars Piguet, tu connais en fait. Ça aurait été, tu vois, en fait, c'est ça qui est dingue avec l'horlogerie. T'enlèves Audemars Piguet, tu laisses que Swatch, zéro buzz. Juste parce que c'est une marque de luxe que voilà, tu connais, prestigieuse et tout. Ça y est, voilà, parce qu'ils veulent la revendre et tout. Allez, les gens ils ont voulu se faire de l'argent tellement les gens ils sont à terre là. Comme actu là, j'ai vu là. Ah oui, il y a le Z-Event qui revient. Je vais être rappelé les gars. En vrai, est-ce que Zerator m'appellera cette fois-ci quand même? Plus de 55 millions d'euros récoltés. Des millions de spectateurs. Zerator, appelle-moi, Zerator. Appelle-moi, mon téléphone il est ouvert. Je réponds à n'importe quel moment. Une fois par an, toute la communauté Twitch se rassemble pour une même cause. Depuis 10 ans, on a construit ça tous ensemble. On est allé très haut. On a en plus, Askip, c'est le dernier Z-Event, hein. C'est le tout dernier, c'est le The Last. Toujours tout donné, porté par vous. Aujourd'hui, on fait le choix de s'arrêter sur cette 10e édition. Une histoire complète, dans laquelle on a mis toute notre énergie. Une histoire qu'on veut refermer comme on l'a écrite, avec vous, et en donnant tout jusqu'au bout. Parce qu'on veut que le The Event reste ce qu'il a toujours été. Après l'événement, on pourra prendre le temps de revenir sur cette grande histoire. Mais aujourd'hui, il nous reste une dernière édition à vivre, avec vous. Et on va tout faire pour qu'elle soit la plus grande de toutes. Mais la vie appelle Zerator. En plus, on rigole. Mais la vie que nous, on est trop puissants en live caritatif. Et encore plus aujourd'hui, je pense, si on irait. Genre là, si on irait en live caritatif, on ferait, au niveau cagnotte et tout, on ferait encore mieux que les E-Live qu'on avait fait. Inscrivez-vous et louez un endroit pour le faire. Bah en fait, il y a ça en fait. C'est que, en fait, je peux participer au Z-Event. Je pense que j'ai de grandes chances d'être accepté dans le Z-Event. Mais en fait, le Z-Event extended. En fait, t'as le Z-Event sur place où t'as la salle avec tous les streamers, voilà tout ça, et en même temps t'as ceux qui le font chez eux. Moi je serais oui, ils m'accepteraient avec mes stats et tout, ils diraient ouais tu le fais chez toi. Et moi je trouve ça dommage. Moi je veux le faire là-bas sur place. Moi je trouve ça que c'est encore mieux. Moi je trouve chez moi c'est triste. C'est pas, y a pas la même magie quoi. Genre là on fait une squad, moi, Femi, on fait venir Mino, on Edo Tensei Mino de Twitch. Vu qu'il est mort un peu là, parce qu'il stream plus. On Edo Tensei, je sais pas qui, hop, tac, tac, on fait venir toute la SPM, tout ça là. Et on fait une folie les gars. On fait un énorme bordel. Mais louer un Airbnb, c'est des trucs qui se discutent hein. Ça se réfléchit, mais je sais pas, faut voir avec les autres et tout quoi. L'idée elle est cool, mais moi j'ai vraiment envie d'être sur place, là-bas genre. Mais bon, comme on n'a pas 10K viewers, on n'est pas pote avec Zerator, bah c'est pas possible. On fait une lettre à Zerator. Zerator, s'il te plaît, donne 5 places. Donne 5 places pour 5 streamers. La SPM, tout ça. Réalisez le rêve de ce petit malien. Réalisez le rêve de ce petit malien, Zerator. Pitié Zerator, grand maître Zerator. Je me mets à genoux s'il le faut. Si tu veux, je lave tes chaussures, Zerator. Réalisez le rêve de ce petit malien. C'est le dernier Z-Event, s'il te plaît. Mon rêve. Genre, là, il y a moi, il y a toute la SPM. Moi, Femi, Kaylon, Mino, McQueen. Bonsoir après, à McQueen tous. Chez moi, parce que maintenant lui c'est que YouTube. Ou peut-être vas-y que nous 4. Ou je sais pas, plus s'il le faut, si on a. Et là Zerator il dit oui, on peut venir dans le local du Z-Event. Putain les gars. Oh, le prime de ma carrière Twitch. Je pense là le pic de ma carrière Twitch. Le pic. Et dans tous les domaines. Contenu, stats, tout là on explose tous les gars. Oh my god, ce serait tellement le goal ultime en fait. Genre après j'aurais préparé tellement des dingueries. Genre honnêtement, hein, putain je participe au Z-Event, je fais la boule à Z s'il le faut moi. Eh, s'il le faut, la boule à Z, frère. Dans la cagnotte. Une boule à Z, frère. Si c'est pour le Z-Event, je le fais. Mais il faudrait que je participe au Z-Event sur place. Mais vas-y, je vais quand même envoyer une demande, hein, mais on va être calme. Je le sens. Mais bon, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Putain, j'en pleure. Hein.
Putain, l'enchaînement de ma vie. Vous imaginez l'enchaînement de fou. Enchaînement Coupe du Monde, ce bâton. Ensuite, mois d'août. Bon, mois d'août, un peu ric-rac parce que je serai en Thaïlande. Mais moi, dans ma vie, ça serait exceptionnel. Coupe du Monde, ce bâton, Thaïlande. Je rentre en France, Z-Event. Et quelques jours après, quelques mois après, j'étais à 6. Putain, le prime de ma vie. C'est tellement le prime de ma vie. Ouais, c'est quoi ça? Pourquoi je reconnais Dembélé? Ah oui, elles sont de Shakira. Un extrait. Elle a fait un son pour la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo. Shakira qui insiste bien sur Cristiano Ronaldo parce qu'elle sait que Piqué s'est fait enculer par Ronaldo. Donc elle se venge aussi en disant ça. Non, sortez le son là. Sortez le son, je vais l'écouter en entier. Griezmann qui quitte l'Atlético. J'avais vu un mec qui disait en vrai si on enlève la Coupe du Monde de Griezmann. J'avoue que là, heureusement qu'il a la Coupe du Monde. Hein. Et tu vois, c'est ça qui est horrible avec le football, c'est que des fois, ton palmarès rend pas hommage à ton talent. Genre Griezmann, il a un talent fou, c'est un joueur incroyable. Mais son palmarès lui rend pas honneur en fait. C'est triste, hein. Algunos todavía no lo han hecho, así que te pido perdón otra vez. Ça veut dire qu'ils auraient pu aller en finale de LDC, ça aurait été beau pour la fin quand même. Quoique ça aurait été peut-être plus horrible parce que du coup perdre en finale c'est horrible quand même. Parce que le PSG aurait gagné comme dans tous les cas, le PSG aurait gagné. J'avais vu une tête, il a pas dit que c'était une erreur d'être allé au Barça. Ah oui voilà c'est ça, ouais, il avait déjà entendu un peu. Griezmann présente ses excuses aux supporters de l'Atlético pour avoir signé au FC Barcelone. Je vous demande pardon une nouvelle fois, j'étais très jeune et j'ai commis une erreur. Il avait quel âge? Il était pas jeune hein. C'est faux, il était pas jeune hein. Il était pas jeune. 28. Après, en fait, dans la vie en général, 28 ans, t'es jeune. Il y a les gosses dans le chat qui vont dire non, mais si tu prends toute ta vie, 28 ans, t'es encore très très jeune. Mais dans le football, 28 ans, t'es plus proche de la fin de ta carrière que du début. Donc, est-ce que l'argument de j'étais très jeune, surtout qu'il a bien cité sur très jeune, bon, dis juste t'étais jeune. Très jeune, là, en mode t'avais 22 ans. Ah non, mais c'était débile, hein. Personne n'avait compris ce move, hein. Personne n'avait compris ce move, hein. D'aller au Barça, hein. Je me rappelle avec sa coupe ignoble, là, il avait une coupe, là, je sais pas quoi, là. Il avait une coupe de... une boule afro, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il a été parti dans quel délire. Griezmann, Barça. Ça me fume, là. C'était The Beatles. Après, il a fait la coupe comme ça, là. Un Griezmann au Barça, clairement, on préfère oublier, hein. On préfère oublier, hein. C'était pas le meilleur des passages, hein. Et là, du coup, il va quoi? Il va à Orlando, c'est ça? Très jeune. Il a 23 ans. C'est des bâtards, les gens. En pierre, hein. Ah oui, j'ai vu. Maillot de pré-match pour la France. Collab avec Jacques Mus. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je trouve que c'est du foutage de gueule. Avec Jacques Mus, ils auraient pu faire un vrai truc, là. C'est quoi, ça, là? Il y a plus d'efforts, en fait. Il y a plus d'efforts. Moi, je sais pas ce qu'ils font, les stylistes, hein. En fait, moi, je me dis, il y a qu'une seule possibilité. C'est la Fédération Française de Football qui nique tout. Je pense que la Fédération Française de Football, elle a un droit de veto sur les designs. Elle se dit, non, c'est pas à notre goût, ça correspond pas à l'esprit équipe de France. Du coup, au final, on a que des trucs simples de merde, en fait. C'est pour ça. Parce que je suis sûr que chez Nike, ils proposent des vrais trucs stylés. Quand tu vois que d'autres équipes de nationales, ils ont des vrais trucs stylés chez Nike, et que nous, on a de la merde, c'est que tu sais que la couille, elle vient de la France, en fait. En fait, on s'auto-sabote, en fait. Parce que les autres pays, ils ont des trucs de fou, et nous, on a de la merde. De nombreuses études montrent que les abeilles ne volent pas dans le noir. Ah, c'est impressionnant, hein. Bah, si seulement les moustiques pouvaient faire pareil, connard de moustiques. Ah ouais. Attends, du coup, c'est sûr? Ah oui. Ouais, Mourinho au Real Madrid. Je rigole, ça flop, hein. Je rigole, ça flop, hein. Imaginez, ça flop. Après, ce qui est bien avec Mourinho, c'est que c'est un coach qui a du caractère. Donc, et c'est ce que ce vestiaire a besoin. Après, c'est un très bon coach, hein, mais ça veut pas dire qu'il va forcément bien performer, hein. Moi, je reste sur le côté de Xavi. Xavi Alonso, c'était un bon coach. Il fallait juste lui laisser plus de temps, de s'adapter, de prendre marque sur l'effectif. Ils ont été vraiment trop horribles avec lui. Une équipe, ça se construit pas comme ça. T'as vu Ngannou? Attends. Mais tu sais, des fois les KO ils sont vraiment impressionnants. Parce que quand tu regardes, on dirait que le coup il est pas puissant. Tu te dis mais tu te fous de ma gueule, genre il tombe sur ça. Mais en fait on s'en rend pas compte. Surtout dans la zone du menton, hein. Quand tu tapes ici, ça te fait bouger en fait le liquide qui tient ton cerveau et ça te sonne en fait. C'est mécanique, ça te fait tomber direct. Surtout avec une patate de Ngannou. Même une légère si tu prends cher en fait. Là, il a pris une sorte de petite patate, il est tombé.
En vrai, le crochet était quand même puissant. Hein. Voilà. Et là, on a eu 2 coupes du monde là. Merci, merci. So, das ist mit dem Knie voran. Mes sous, mes petits mes sous. Oh my god, il y a tellement de connus là. Waouh. Putain, 2018. Putain, ils avaient l'air tellement jeunes à ce moment-là. Putain, 2018. My god, hein. Mon dieu. Ah ouais, j'ai vu ça horrible, hein. Une cycliste belge de 19 ans est décédée des suites d'un cancer, 1 mois après avoir annoncé l'arrêt de son traitement. C'est horrible d'avoir un cancer à 19 ans. Hein. Un cancer, pour moi, c'est un truc que t'attrapes. T'as 60 ans, 70 ans et plus. 19 ans, t'as un cancer. Chaud, hein. Après, des gens, ils vont dire... ouais, pourquoi elle a arrêté son traitement? Je pense qu'il y en a, vous réalisez pas à quel point c'est horrible un traitement de cancer. Comment c'est horrible à vivre. La chimio, tout ça, à rester dans le lit d'hôpital... perdre ses cheveux, plein de trucs qui suivent à côté. C'est horrible mentalement. C'est horrible. Hein. Donc ça se respecte les gens qui refusent de faire, tu vois. C'est vraiment une grosse guerre mentale. Ouh, les 3 premiers épisodes de la partie finale de l'anime Bleach sont diffusés dans la première au Grand Rex. Stylé. Alors moi je vais mater en stream. Hein. Je vais attendre que ça sorte en stream. On va mater ça en live. Hein. Je valide. Ouais. Allez. Karasu veut qu'elle gagne la Kings League. Bon, après, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Vous avez vu le coréen? Attends. Korean streamer. Il y a un streamer coréen, il s'est fait tabasser à Marseille. En gros, il y a un streamer coréen. Il s'appelle Kang Joel, voilà, sur Kik. Qui voulait stream à Marseille. Voilà, pour sa commu. Stream IRL classique, tu vois, comme vous voyez des stream IRL partout. Et il arrive dans un quartier. Et regardez ce qui se passe. À peine il sort du Uber. Hein. Hello. Yeah. Nice to meet you. Yeah, YouTube. Me, my face. Don't come to me. Okay. No camera. So, my face. Alors voilà, les mecs ils disent ouais de pas filmer et tout, ce qui peut être compréhensible. Du coup, il dit ouais, je filme mon visage. Mais les mecs, ils forcent de ouf. Yeah, my face. You don't come up to me, then you don't on my stream. Hello. Do you speak English? English quoi? Yeah. English quoi? Hein? Je cours là, tu veux fumer? Non. Éteins. Attends, éteins. Ils disent d'éteindre la cam. Que ça, il y a des dingueries après. Oh, out? Ouais, trace. Ouais. Vas-y, trace, putain, ta caméra, on l'a pas. Ok. Chill. My face. It's a my face. Éteins. Ok, my face. Ok, chill. Where's my face? Ah oui, du coup, il lui donne des coups de pied aussi. Il lui donne des coups de pied, je sais pas si vous voyez, mais il lui donne des petits chassés et tout. Oh, fuck, t'es sérieux. Et je crois, attends, après, t'as un autre mec là plus loin. Il revient là. Ok, I'm leaving. Genre, il partait de l'endroit où il était. Et un mec en scout, il est venu le chercher. I'm leaving, dude. Là, il dit ouais, ta mère la pute, coupe le téléphone, ta mère la pute, que des trucs comme ça. Voilà, c'est son stream là, le réseau. Bon, on connaît la France, hein. Ah oui, il le pourchasse. Help me. En gros, du coup, je pense qu'il le pourchasse, il le menace et du coup, il crie à l'aide dans la rue en fait. Police. Help me. Please, help me. Police. Et après, je crois qu'il y a un mec qui le menace au couteau. Non. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Viens-moi. Non. Ouais. Sur le couteau. Ouais. Sur le couteau. Vous avez entendu? Sur le couteau. English. Je m'en fous. Please. Reste là. Please. Reste là, je t'ai Hey. dit, pas des coups. Hey, please. Et là, heureusement, il y a une meuf, une goth, elle vient s'interposer, tu vois, elle dit s'il te plaît pour aider le coréen là. Don't do that. Reste là. Tu vas faire quoi? Il essaie de le mettre au sol et tout. Il le met au sol et tout. La folie, hein. Non, il a réussi à s'échapper dans le bus.
Il a perdu sa chaussure en plus. Alors, vous voyez, il a pas de chaussure là dans ce pied là. Il a sa chaussure, monsieur, s'il vous plaît. Ah, la folie hein. Non mais en fait moi ça me fout la haine. Moi en fait ce qui me fout la haine c'est que je trouve déjà juste dans les faits c'est dingue de frapper quelqu'un juste parce qu'il filme sa tête et bah juste il a le droit de filmer de toute façon. De toute façon c'est pas chez toi la rue hein. La rue c'est pas la tienne hein. De toute façon c'est l'image que la France elle donne dans les autres pays en fait. C'est aussi ça qui me fait chier. C'est l'image qu'on dégage après. C'est ça qui me fout la haine. Après, quand tu pars en Corée et tout, ça commence à mal voir les Français parce que t'as des trucs comme ça qui se passent en fait. Ils vont nous voir comme ça. Là où de base ils ont une bonne image de nous, bah après ils vont commencer à avoir une image de merde parce que à cause d'enculés comme ça. Ça me fout la haine en fait. Alors qu'il y a la majorité des gens ils sont hyper gentils et respectueux. Mais à cause d'une petite bande de cons, bah voilà, ça nique l'image. Ça fout la haine. Ça casse la tête quoi, tu vois. Surtout que je sors le couteau. Ah, c'est trop, frère. C'est trop une dinguerie. Hein. Vraiment, ils le mettent au sol et tout. Enfin, ouais, c'est dégueulasse, quoi. Vraiment dégueulasse. C'est le truc qui s'était passé cette semaine là sur Kik. Des gros cassos, hein. Ça fout la haine. Hein. Et c'est pas la première fois au sud hein, qu'il y a un truc comme ça. Il y avait un truc avec une meuf. Mais généralement, c'est tout le temps les Asiates. Hein. Je sais pas ce qu'il y a avec les. Je crois que c'était une Coréenne aussi, non? Mais il y avait une meuf il y a quelques moments, un petit moment là. Il y avait une meuf qui était, je sais plus, dans le sud, un truc comme ça. Elle se faisait aussi réprimander et tout par des mecs. Ah, c'est une dinguerie, frère. Cible facile. Mais bien sûr qu'en fait, c'est bouffon. De toute façon, t'as qu'à voir la tête des agresseurs. Hein. Je sais pas si vous avez un peu vu. Tu vois leur dégaine, mais frère, ils font trop les malins. Hein. Regarde-moi ça, ils font trop les malins alors qu'ils font pas du tout peur, frère. Regarde là, tu vois lui. Mais le pire c'était l'autre. Le pire c'était lui là. Le pire c'était lui. Ils font pas du tout peur, frère. Hein. L'autre avec sa petite casquette là. On dirait que sa casquette, il y avait l'hélice, tu sais, l'hélice des bébés là au-dessus là. Qui mange la grosse sucette là. Mais regardez. Vous voyez? T'es marre, regarde. Ils font pas peur. Ah, ça fout la haine ceux qui niquent l'image comme ça. Des petits cons qui veulent faire les grands, vas-y frère. Laisse tomber. Hein. Faut pas se laisser faire dans ce genre de truc. Faut pas se laisser faire. Je dis ça parce que ça arrive à mon frère. Le seul moment où ils vont t'attaquer, c'est quand ils sont en groupe. Mais après, c'est souvent les petits, hein. C'est pas les grands, tu vois. C'est les petits. De toute façon, je sais parce que quand j'étais au 9-3, j'étais en cité. En fait, c'est en groupe. Quand ils sont tout seuls, vraiment, ils font rien. Et quand ils voient qu'ils sont 3, 4, 5 et que t'es tout seul, là, ils vont commencer à faire les bonhommes. C'est la strat. Mais c'est que des gosses, en fait. C'est que des gosses. Si tu regardes bien, ils ont généralement entre 16 et 19 ans, tu vois. Au-dessus, c'est plus leur dos. Genre, ce genre de trucs, ils font plus, quoi. Tu vois, ces trucs de gamins. Et que les gosses qui font ça. Ouais, vraiment grand max. Je tire au 9-3. Bah ouais, moi, je tiens du 9-3. Je suis né là-bas, littéralement, de toute façon. Après, je suis parti à 9 ans, je suis parti. Et tu sais ce qui est drôle en plus, il faudrait tellement que je retrouve des photos. Vous voyez les vannes de Antoine Griezmann en équipe de France, en mode le sol blanc avec que des Renois et tout ça. Mais c'était littéralement moi quand j'étais petit, hein. C'est littéralement moi. Merci Robin pour les 33 mois et le T3, merci mon frère, t'as un goût. C'est littéralement moi. Les photos elles sont hilarantes. Je suis le seul petit Babtou, le seul petit blanc là. C'est le petit blanc, vraiment que je me trouve des photos, c'est hilarant. J'étais vraiment le petit blanc là, l'intrus. Ah, moi j'ai kiffé ma vie au 9-3, c'était trop bien. Après quand j'étais parti, j'étais triste, j'ai perdu tous mes potes. J'ai déjà eu une meuf noire en soirée, ouais. Je parlais trop vite là. Pourquoi Sortir, non. Bah, de toute façon, j'ai pas eu beaucoup de meufs dans ma vie. Hein. Je crois que j'ai eu que 2 meufs dans ma vie, hein, les gars. La majorité de ma vie, ça a été, ça a été la piraterie, le célibat. C'est tout, hein. Il faudrait que je me pose un jour, hein. Faudrait que je me pose, hein. À un moment donné, faudrait que je me pose. Il serait temps de faire sa retraite. Ah, en vrai, à quel âge vos darons, ils vous ont eu? Non. Parce que là, peut-être vous êtes les 3e d'une fratrie ou je sais pas quoi. Non, à quel âge vos darons se sont mariés? Putain, quand je vois les trucs, c'est des coups de massue. En fait, c'est là que je vois que c'est pas les mêmes générations. Parce que moi mes darons, c'est pareil, hein. Ma daronne, elle avait quoi? Ma daronne, elle avait 20. Mon daron, il avait 27. Là, tu te dis... Mais ouais, à l'époque, tous nos darons, il y a ce truc-là. Là, aujourd'hui, tu te dis 20, 27, oh, OMG. En vrai, il y a R. Mais du coup, mon daron, il s'est marié à 27. Et là, dans 2 ans, j'ai 27 ans. Oh my god. Ma mère, elle m'a eu à 21 ans. Est-ce qu'il y a des meufs de 21 ans dans le chat? Ah, ma mère, elle m'a eu à 21 ans. 21 ans, elle m'a eu. 21 ans. My god. Et t'as même pas d'appart. Waouh. Ah ouais, t'es en pierre, toi. T'es en pierre. T'es en cobblestone, là. Waouh. Après, en vrai, moi... Je me donne une limite de... En vrai, le mariage, c'est plus devenu... Enfin, je suis pas pressé. C'est-à-dire que j'ai la vie pour me marier. Il y a le côté religieux, tout ça, mais il y a le temps. Moi, je parle plus pour les gosses. Moi, je me donne limite 35. C'est-à-dire que je serais déjà marié déjà avant, normalement, ça veut dire. C'est-à-dire que je serais déjà marié. Parce que moi, avant de faire des gosses, je vais être marié. Moi, je me donne 35 max. T'as pas de meuf, t'as pas d'appart, rien, Chiro. Oh my god. Les gars, semez, s'il vous plaît. Réalisez le rêve de ce petit Malien, de ce petit Portugais. Réalisez-le, s'il vous plaît. Semez, Patreon, Twitch, les gars. Faut que je paye l'appart, au moins. Au moins que j'ai ça, les gars. Au moins que j'ai un appart, putain. Oh, je suis à terre, là. Putain, 27 ans encore chez les parents. Pas d'appart. Pas de meuf.
Oh putain. Oh les gars, ça devient chaud là. Ça devient chaud les gars là. C'est dur là dehors. Imagine ton ref se marie avant toi. Tu sais que c'est possible. Hein. Ça fait 3 ans il a une meuf. Ça fait 3 ans il a une meuf, le petit ref là. Lui il est déjà... Lui c'est déjà peut-être écrit lui là. C'est tout droit lui. Oh mon dieu, je suis l'échec de la famille les gars. Vous êtes avec l'échec de la famille devant vous là. Oh mon dieu, je suis foiré moi. Moi faut me modifier les gars.